Au-delà de ses missions d'audit et d'expertise comptable, Orcom accompagne les entreprises et les associations de toute taille à chaque stade de leur développement par des missions de conseil en matière sociale, fiscale, juridique ou patrimoniale. Orcom s'appuie sur 44 sites au niveau national, 11 à l'international, 71 associés et 1200 collaborateurs pour ouvrir des territoires d'opportunités. Orcom, en Côte d'Or, ce sont 3 associés et une cinquantaine de collaborateurs sur 4 sites. Orcom place au premier rang de ses valeurs la qualité de la relation, l'implication et la formation de ses équipes pour satisfaire au mieux ses clients grâce à une offre structurée au travers de produits conseils, de pôles de compétences, de son école et de ses différentes marques. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Alors l'actualité des entreprises prochainement, des entreprises B2B soumises à la TVA, c'est la dématérialisation des factures. Comment vous, en tant qu'expert comptable, vous allez les accompagner, ces entreprises? Alors les fameuses factures électroniques, c'est un gros challenge pour les entreprises puisque ça va révolutionner leur organisation. Il va falloir qu'ils choisissent s'ils vont faire appel au portail de facturation, s'ils vont faire appel à un opérateur de dématérialisation. Enfin, il y a tout un tas de termes très compliqués. On a constaté depuis le mois de janvier qu'on commence à en parler que peu de chefs d'entreprise se sont déjà posé des questions. Donc au sein d'Orcom, on a mis en place un groupe de travail qui est en train de réfléchir et l'objectif, c'est dès le mois de septembre qui arrive, de proposer une solution globale et dédiée à la facturation, à la dématérialisation pour accompagner les entreprises. Puisque 1er janvier 2026, toutes les entités, les très grandes comme les micro-entreprises, devront faire des factures électroniques. Une facture électronique, c'est pas un mail. Voilà. Avec un PDF. Il va falloir s'y mettre. C'est une facture qui est lisible par l'œil humain et par la machine. Donc c'est un format particulier. Ouais. Alors vous développez également un autre outil qui permet de facturer, qui permet aux entreprises de facturer leurs clients, de payer les fournisseurs, de suivre les mouvements bancaires. En un mot, faciliter l'administratif pour les entreprises, c'est quoi? Tout à fait. C'est Orcom Solutions, c'est un logiciel de gestion que l'on a développé depuis plusieurs années et qui permet aux entreprises de gérer l'ensemble de leurs flux, la trésorerie, les achats, les ventes, et qui permet de faire les factures au format FactureX électronique. Alors, nous avons une chef d'entreprise, une femme chef d'entreprise qui va devoir s'y mettre là, à la facturation, à la dématérialisation des factures, et vous allez nous dire qui c'est. Alors, le trophée de la femme chef d'entreprise de l'année est attribué à Séverine Pétillère-Bellet de l'Hostellerie de Levernois et du château de Sainte-Sabine. Félicitations, bravo. L'Hostellerie de Levernois est située à quelques minutes de Beaune dans un parc de 7 hectares. Nous allons à terme avoir 40 clés dans cet établissement. Un restaurant gastronomique, une étoile orchestrée par notre chef Philippe Auger. Le château Sainte-Sabine est un château du XVIe siècle avec 22 clés qui fait face à Châteauneuf en Auxois. Les travaux que nous avons entrepris depuis l'année 2021 ont été assez conséquents. On a ce village qui se construit en ossature bois avec des matériaux et des entreprises exclusivement de la région. Le message que je souhaiterais faire passer aux femmes chefs d'entreprise, c'est que si jamais vous avez envie d'entreprendre, il ne faut surtout pas que vous soyez retenu parce que vous êtes une femme. Il faut juste que votre projet soit beau et vous gagnerez. Séverine Pétillère-Bellet, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis enchantée et honorée de recevoir ce prix pour lequel je vous remercie. Oui, et on vous applaudit à nouveau, d'ailleurs. Alors, vous êtes une entrepreneuse. D'abord parce que vous avez fait 30 ans de carrière dans l'hôtellerie, avec des partenaires. Vous avez travaillé avec plein de gens. Vous avez travaillé avec Stéphane Courby pendant 15 ans. Stéphane Courby, qui est un des entrepreneurs les plus connus en France. Et puis en 2021, vous rachetez cette entreprise à l'un de vos premiers mentors. Exactement. En fait, je suis née à Dijon en 1971 et j'avais dit à mes parents qu'à l'âge de 18 ans, de toute façon, je partirais, que la Côte d'Or, j'y reviendrais que pour les vacances. Et ma carrière m'a conduit dans des endroits assez variés, à Courchevel, à Saint-Tropez, que sais-je encore.
Et j'ai eu envie d'entreprendre. J'ai entrepris une première fois en tant qu'associée. Et puis, je me suis dit, à l'aube de mes 50 ans, ça serait quand même bien que je puisse avoir moi-même mon entreprise. Et c'est là que j'ai revendu la totalité de mes actions d'une entreprise dans laquelle j'étais associée. Et je suis allée voir Jean-Louis Bottigliero, qui était le propriétaire de l'hostellerie de Levernois, et auquel j'ai dit, écoute, voilà, je souhaiterais pouvoir investir, et j'ai racheté ces 2 entreprises et j'avais fait mon premier stage avec lui en 1991. Voilà. Et vous avez repris la totalité des collaborateurs? La totalité des collaborateurs, seuls, sans mari, parce qu'on me pose souvent la question, où est mon mari? Vous avez remarqué que je n'ai pas posé la question. Oui, mais voilà, sans fonds étrangers, parce que voilà. Mais c'est souvent des questions qu'on pose aux femmes, ça, quand même, hein, vous le savez. Oui. Vous travaillez avec votre mari, non? Absolument pas. Voilà. Non, mais voilà. Il n'est absolument pas dans ce métier-là. Ouais. Et je suis ravie, et surtout, je souhaite dédier ce prix aussi à l'un de mes collaborateurs. Je ne vous ai pas fait l'offense de venir avec 150 personnes, parce qu'autrement les entreprises ne fonctionneraient plus ce soir. Mais en revanche, aujourd'hui, j'ai un collaborateur qui est très cher à mon cœur et à mon travail, qui est mon bras droit, mon bras gauche, ma jambe droite, ma jambe gauche, qui est là ce soir, qui est un jeune directeur général plein de talent, et qui s'appelle Axel Nérin, et qui est je ne sais où, mais qui doit être là. Où êtes-vous, Axel? On vous voit, levez-vous, bravo à vous. Oui. Voilà. Bravo à vous. Je suis sûr que Christophe, d'abord, il va vous remettre votre prix. Et évidemment, des histoires comme ça vous fait forcément réagir. Hein? Oui, tout à fait. C'est le trophée de la femme chef d'entreprise numéro 1 de l'année. Et je crois savoir que le 1, c'est important pour vous. Oui, le chiffre est important. Et vous savez combien les chiffres sont importants. Et donc, voilà, le département 21, 2021, l'année où je rachète les entreprises de Jean-Louis Bottigliero. Et puis mon année de naissance qui finit par le chiffre 1. Merci à tous. Séverine Petitler-Bellet, bravo à vous. Avec plaisir. Je vous laisse prendre une photo avec Christophe Thauvin.